Bonsoir. Moi, je m'appelle Andy. J'ai 39 ans. Absolument pas toutes mes dents. Je ne suis ni vraiment une femme, ni vraiment un homme. Mon genre, aujourd'hui, c'est méduse. Peut-être que ça changera demain. Mais aujourd'hui, je me sens bien en méduse. Je suis née et adoptée du Liban. Je suis borgne. Je suis sourd. Et ça, j'y peux rien. Il y a beaucoup de choses. Dans la vie, on peut pas vraiment le changer. C'est la vie qui décide un peu pour nous. Mes parents adoptifs sont blancs, sont blonds, ont les yeux bleus, connaissent pas vraiment la précarité. Ça, j'y peux rien, c'est inscrit pas comme ça. Il y a ces choses où je peux pas faire grand-chose. C'est vrai. C'est la décision d'autres, mais je peux donner mon avis. Que mes parents soient de droite, par exemple, voire même un petit peu trop de droite, j'y peux rien, mais je peux donner mon avis. Même s'il n'écoute pas vraiment. Quand le vigile me suit dans les rayons du supermarché, en me disant « Ah, mais vous êtes déjà venu ce matin, vous n'étiez pas habillé pareil ?» Je lui dis « Ah bon, je vous plais à ce point-là ?»« Non, mais on ne sait jamais, faut que je vous surveille. » Bon, a priori, il me surveille suffisamment pour me dire bonjour, au revoir, il sait quand j'arrive, il sait quand je repars, tout va bien. J'y peux rien, même si je lui prouve jour après jour que j'ai rien volé dans son magasin. Je peux essayer, mais ça ne change pas grand-chose. Quand la police me demande, après un quart d'heure de discussion, si je comprends ce qu'il me raconte, parce qu'il a vu que j'étais né au Liban, j'ai envie de lui dire oui, puisque je parle avec vous depuis un quart d'heure, mais j'y peux pas grand-chose non plus. Et puis il y a ces médecins. On n'en parle pas assez du racisme médical. Mais quand j'étais accompagnée de mes parents, par exemple, blonds, yeux bleus, notaires, avec le costume, la cravate, « Bonjour, monsieur !» des longs comme le bras. Je vais chez le médecin toute seule aujourd'hui. « Est-ce que vous avez de quoi payer la consultation ?» Je ne prendrai pas rendez-vous sinon. Mais ça, en compagnie de mes parents, on ne me l'a jamais dit. Oh, je me suis crue blanche pendant 20 ans. Tant que mes parents étaient à mes côtés et que tous les médecins me parlaient gentiment, cherchaient réellement ce que j'avais. Genre, oh là là, il y a un notaire blanc qui paye, oh, faut chercher ce qu'elle a. Et puis, j'ai commencé à vivre seule et à aller voir les médecins seuls. Mais c'est parce que vous êtes gros que vous avez mal. J'ai fait une sleeve. J'ai perdu 56 kilos, j'ai toujours mal, c'était pas ça. C'est pareil pour mon œil. J'étais voyant. On m'a dit qu'il y avait un souci, qu'il fallait faire une greffe. J'ai dit, on ne prend pas en compte le fait que j'ai d'autres pathologies. Non, vous inquiétez pas. On a opéré, il y a un rejet. Maintenant, je suis borgne. J'étais photographe. Maintenant, je ne le suis plus. Ça, malheureusement, j'y peux rien. Et puis, il y a ces quelques petites choses que j'ai longtemps cru que je n'y pouvais rien, qu'on n'y pouvait rien. Quand, par exemple, mes amis vont avec moi faire des courses et qui ressortent du supermarché avec dans leur manteau du saucisson, du jambon, du foie gras, du saumon, qu'ils n'ont rien pris pour moi, qu'ils m'ont même pas prévenu qu'ils allaient voler, mais qui me disent après « Il n'y a qu'avec toi que je peux faire ça. Comme t'es borgne, tu regardes partout comme ça, du coup t'es bizarre, il n'y a que toi qu'on regarde. » Au début, j'ai rigolé. Et puis j'ai compris que c'était pas très gentil. Quand la personne que j'ai considérée comme mon meilleur ami m'a dit « Mais t'inquiète, tu peux déménager où tu veux, avec ta gueule de gitane, c'est toi qui vas faire peur aux mafieux. » J'ai rigolé aussi. C'est vrai, je l'avoue. J'ai cru que c'était drôle. Et puis j'ai compris que ça l'était pas. Et puis ça m'a fait mal. Et puis ça m'a fait très mal. Ou ces gens qui te demandent et faire du king, la non-binarité, c'est une mode. Non, c'est juste que rentrer dans des cases, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, j'en dépasse des cases. Je suis pas vraiment aveugle, mais je vois pas vraiment très bien. Je suis pas vraiment sourd, puisque je lis sur vos lèvres, et puis que j'entends un minimum. Je suis pas vraiment blanc, je suis pas vraiment racisé. Je suis non-binaire dans tous les sens du terme.
même si ça ne plaît pas. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et moi, clairement, je ne plais pas à tout le monde. Mais j'ai trouvé une arme antiraciste. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y en a une. Ça s'appelle la canne blanche. Quand je suis dans la rue, si, je vous assure, vous allez rigoler. Quand je suis dans la rue et que je demande mon chemin, quand j'ai pas ma canne, les gens me disent « J'ai rien à vendre, j'ai rien à donner, non, j'ai pas de sous, je suis désolé. » Ils n'attendent même pas de savoir ce que j'ai demandé. Je sors la canne. Ma meilleure amie. Je sors ma canne, et là je dis « Excusez-moi, excusez-moi ». Là, les gens m'emmènent à l'endroit où je veux aller. Pourquoi? Je suis toujours assisée, hein. Je fais moins peur avec une canne blanche. Il y a un contrôle de police. Je vais me trahir un petit peu, tant pis s'il y a des flics dans la salle. Je fume des choses pas très légales. Ça m'arrive. Souvent. Il n'y a pas longtemps, contrôle de police. Moi, je panique, évidemment. Hein. Il y a les chiens, il y a toute la douane et tout ça. Je décide de prendre ma canne que j'ai avec moi et je descends comme ça du train. J'ai entendu le flic dire « Vous laissez passer la dame, elle a déjà assez de problèmes avec sa canne. » Ouais, t'aurais lâché ton chien sur moi, il aurait fait comme tous les autres, il serait venu coller sa truffe contre mon sac à main pour dire qu'il y avait quelque chose dedans. Mais la canne blanche m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je peux peut-être pas changer grand-chose au racisme, ni au validisme d'ailleurs, parce que c'est purement du validisme et je lutte contre ça, mais quand je peux m'en servir, je m'en sers. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, mais quand il faut, il faut. La garde à vue ou la canne blanche, je préfère la canne blanche. Et quand je suis perdu et que j'ai besoin d'avoir mon chemin et que tout le monde me snobe parce que je suis racisé, mais que je sais que la canne blanche, ils doivent penser que je suis de la même couleur que la canne, je sais pas, parce que d'un coup, on m'emmène au lieu du rendez-vous. Donc, la seule chose que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que certes, on ne peut pas changer la mentalité des gens. On peut juste leur expliquer qu'ils ont tort. Et ceux qui nous font trop de mal, on peut aussi décider de plus traîner avec eux. Moi, aujourd'hui, les amis qui m'ont emmené faire des courses et qui ont sorti de leur poche 150 € de courses, alors que moi, c'est ce que j'avais dépensé, j'ai décidé de plus les voir et aujourd'hui, je m'en porte pas plus mal. Voilà. Je sais que j'étais un petit peu dépassée sur mon temps, mais voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et voilà.